Bonsoir tout le monde. C'est encore une grande joie de pouvoir commencer ensemble cette semaine autour de la parole de Dieu. Et je remercie Dieu encore qui, malgré le travail de la journée, vous avez fait cet effort de vous déplacer et de venir ici pour se fortifier ensemble. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent à travers les médias. Que là où vous êtes, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Ce soir, nous allons commencer avec un sujet qui nous interpelle tous. Pourquoi suis-je sur cette terre? C'est un problème qui harcèle beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes se posent des questions sur le sens de notre existence. Et d'ailleurs, un chercheur, Charles Darwin, que nous connaissons tous, va consacrer une grande partie de sa vie pour voyager autour du monde, afin de pouvoir trouver la trace de nos origines, afin de pouvoir, à travers ses recherches, prouver au monde, afin de pouvoir dévoiler au monde le mystère de notre nature humaine. D'où cette fameuse théorie qui va sortir sur l'évolution des espèces. Et également celle de la sélection naturelle. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Voici 3 questions primordiales pour donner un sens à notre existence, n'est-ce pas? Je ne peux pas savoir où je vais si d'abord je ne sais pas qui je suis. Et je ne peux pas savoir qui je suis si je ne sais pas d'où je viens. Suis-je sur terre par le pur des hasards? Si oui, est-ce que ma vie a-t-elle un sens alors? Ou est-ce que notre vie sur terre se résume uniquement à naître? Après, vers l'âge de 2 ans et demi, aller à l'école, jusqu'à un certain âge pour trouver un travail. Je travaille jusqu'à ma retraite. Et lorsque j'arrive à la retraite, je profite un peu en attendant la mort. Est-ce cela le sens que nous donnons à notre vie? Bien que de nombreuses personnes préfèrent se tourner vers la science pour trouver des réponses à leurs questions, ce soir et toute cette semaine, nous allons nous tourner vers ce livre qui s'appelle la Bible. Pour voir si à l'intérieur de cette Bible, à l'intérieur de cette parole de Dieu, nous pouvons trouver des réponses à cette question. Pourquoi suis-je sur terre? Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant,
Ce soir, nous sommes devant toi pour avoir des réponses à nos questions. Te po te mo mātou I tō aro I a iti he mātou te mau pahonora. Et c'est pourquoi ce soir, nous aimerions t'inviter, toi en personne, à demeurer ici au milieu de nous, No ria te taparu nei mātou ia oe o oe iho, ia parhe mai I roto pui mātou. afin que cette parole qui puisse être prêchée puisse venir de toi. Ia nen he te e prau e prohia no o mai ia oera. Que ce soir, nous puissions être bénis par ta présence E te e po I hamai te hia mātou I te mea te amui mai nei oe roto I mātou. et que ton esprit puisse être dans nos cœurs. E ia nen he tō e varua ia parhirua I te hohonu au to mātou ahau. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. I roto I te o ta oe tamai tiu I e tūmiti amene. Le récit de la Genèse Te prau norto mai te tenete. est le premier livre qui va nous parler de la création. O te puta mata mua ia whahiti mai te prau o te poietera. C'est au travers du livre de la Genèse qui veut dire commencement Me roto mai te puta tenete I te mata mua roara. que nous allons voir comment est-ce que la terre, le ciel, la mer, les oiseaux et l'être humain ont existé. E te e tatu e mena hea te rai, te whenua, te mau manu, te mau animara atoa, te mau mea atoa I whamai. Et cette existence n'est pas là par hasard. E te whara mei te mo mea noa, ai ti hape noa te are rama. Car cette existence n'est autre que le fruit d'une création. No te mea te mau mea I whamai, me haman hiei. Et qui dit création veut dire l'œuvre d'un créateur. E ia parahia te parau no te poietera no te hamani a, te werea te 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 poiete mai te ria mo mea. Et ce créateur, aussi complexe qu'il soit, E te ie atua poiete no atu te hohonu au tau paraura. nous est présenté dans le premier verset de la Genèse Te whai te hiare roto I te irwa mata mua o te tenete. comme étant Elohim, Te parau whai te hia o Elohim. qui veut dire Dieu. Oi hoi te atua. Et donc ce Dieu, après avoir pris le soin de préparer en 4 jours un cadre idéal pour que la vie puisse naître, E te atua I te whanhora e mhamhana ia nen he te ora e whamai. va à partir du 5e jour, nous allons résumer, E hapato tātou ai mei te pēo te mahana. commencer à façonner des êtres vivants, E whaatia mai te mau mea ora. tels que les animaux marins et les oiseaux du ciel. Mai te mau ia e te mau manu o te rewa. Et voilà qu'arrivé au 6e jour, E ia tei te ono o te mahana. Dieu termine son œuvre créatrice E whaoti te atua I roto I tāna hoipa poietera. en fascinant des animaux terrestres. I te whaatia amai I te mau animara ini I te Et whenua. voilà que la cerise sur le gâteau, E te tau o monomona roa aini I te e wharau monomona. il termine sa création avec l'homme. Te whaotira o I tāna poietera e te tata. Mais lorsque nous lisons bien le récit de la Genèse, nous voyons une différence entre l'homme et le reste de la création. Ia tai ora tātou I te mo irama mata mo te tenete, I te tātou I te taera, te tata, e te toe au te mau mea I poietehi. Quelle est cette différence? E hate e taera. C'est pourquoi nous allons lire ensemble Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. No ria, e tau amui tātou I tenete, te pene ho e, I rua te horu maono, te horu mawa. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pro hiora te atu e hamani tātou I te tata mātou tātou I hora huru, iau tō tātou ora hoho. Et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. E ni e so rātou I te mau iau te tai, ni e hoi te mau manu o te rewa, ni e hoi te mau pua, ni e hoi te mau whenua atoa, ni e hoi te mau mea, e ni e haere I te whenua neira. Dieu créa l'homme à son image. Hamani hora te atu e te tata mātona hora huru. Il le créa à l'image de Dieu. I hamani oia mā te hoho o te atuar. Il créa l'homme et la femme. Hamani oia e raua o te tāne e te wahine. Par rapport aux animaux, Ia whaauhia I te mo animara. aux animaux du ciel, de la mer et de la terre, O te rewa, o te tai e o te whenua. cette créature de Dieu qui est l'homme est particulière. E te ie o tāte atua I poiete mauti te tata mea ero, me ta ero. Parce que le texte nous dit bien que l'homme a été créé à l'image de Dieu. No te mea te hapapura tā tātou I rua poiete era te atua I te tata, iau I tōna ho. Pourquoi? No te ha. C'est quoi être créé
à l'image de Dieu. E hā te poe te rā iau te hoho au te atua. Est-ce que cela donnera un sens à l'existence humaine? E horo o mai rāne te rira i te tau whawhara i te ora au te tata. Une image, qu'est-ce que c'est? Te ho e hohoa e haia. Une image, on va prendre l'exemple du miroir. E roe mai tātou i te hio. Lorsque je me regarde dans un miroir, Ia hio wau ia au i roto i te te hio. je vois Et mon attends. reflet. E i te wau i te hoho e whahoia mai ra. Je vois une représentation de la réalité. E hohoa no te tino mau. Lorsque je regarde, on va dire que mon reflet E ia hio wau te hoho whahoi. me représente sans être moi réellement. Te whahoara o na iau e re rau wau. Rauma, il est là, on peut le toucher. Rauma te ieo nei. Nen he o e whawha. Mais ce que je vois dans le miroir n'est autre que la représentation de cette réalité que je suis. Taura e hio re roto i te hio e whahoho anō ia i te tino e vaira i mua i te ihi. Image en hébreu va vouloir aussi dire ombre. E tera hohoa o i hoi i roto i te reo hepera o i te ata. Lorsque je vais au soleil et je vois mon ombre, E i haere wau ni e i te mhana e i te au i tō uata. cette ombre me représente. Nā te ata e whahohoara iau. Si je suis caché mais on voit mon ombre, Me te peu e wahuna hia wau e i te hiara tō uata. on peut réussir et même essayer de voir comment je suis sans me voir. Nen he e whiruri e mena hea rā tō uhuru ma te ore i te mai iau. Ainsi, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? E ia prahuia e poi te hia iau te huru o te atu e hei tōna ura. Être créé à l'image de Dieu veut dire être le reflet de Dieu. Iau te ho o te atua o iau te raho o whahoi o te atua. L'homme a été créé pour être le reflet et l'ombre de Dieu. Wa poi te hea te tata iau te raho o whahoi e te ata o te atua. Ce qui veut dire qu'à l'origine, l'être humain a été créé pour refléter ce que Dieu est. E te omua roa wa poi te hea te tata iau te huru e te hoho o te atua. De manière à ce que toute la terre et toute la nature Ia nen he te ao tatua nei e te natura i roto puissent réussir à contempler Dieu à travers l'homme. e ia manu ia i te hior a i te maumea o narto i te tata i mauti te atua. Alors tout de suite, nous allons nous poser des questions, mais si nous sommes à l'image de Dieu, est-ce que Dieu alors a une tête? Est-ce qu'il a des bras? Est-ce qu'il a une bouche comme nous? Me te peu e tupu mai te uira, me te peu e iau tu tatoho e te atua, e te huru o te atua, te wena i te pō, te ihu e te maumea atua. Nous n'allons pas débattre sur ce sujet ce soir. E te tātou e tua tapai te ria tumpara. Parce que pour moi, le texte de la Genèse ne nous permet pas de représenter Dieu physiquement. No te mea, i roto i te ie irawa, e aitat i roa hapapura te tino o te atua. Car nous devons savoir que Dieu n'est pas matériel, E au i tātou, i te ere te atua i te toi whanau a materiare. mais Dieu est spirituel. E a warua rā te atua. Le corps de l'homme, lui, est matériel. Ari a te tino o te tata e materiare nen he tape. Et je sais que depuis des siècles, l'homme a essayé de représenter Dieu sous une forme humaine. E o i te au e rawera he mau tene tere wa tamata te tata i te whahoa i te atua, iau te huru o te tata. Il suffit de regarder les dieux grecs, Apollon, etc. E hi o tātou i te mau atua o te mau hereni, Apollon i te ria mau atua. Les dieux égyptiens, les dieux romains, Te whenua Iwhiti, te whenua Roma. et même les dieux polynésiens. E tēnā atu te mau atua i Porinetiane. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Wei ho mai nei parutua i te teimana i te epo. Dieu est beaucoup plus que ça. Wa hau atua te atua i te e whanhora. Dieu ne se laisse pas transformer en choses. E ita te atua nen he tauhia i te hoe taua. Car si je commence à transformer Dieu en choses, Ia whaataua wau i te atua. je risquerai de le limiter dans le temps. E nen he au e whaotia iana i roto i te taimi. Je risquerai également de le limiter dans l'espace. E whaotia atua iana i roto i te area. Mais ici, lorsqu'on nous dit que Dieu créa l'homme à son image, E i hapaput i rwai poi te hia te tata iau i te ho o te atua. ce n'est pas l'aspect physique qui est mis en évidence ici, E ere i e te ho o tino te e parahuia nei. mais c'est plutôt l'aspect de son caractère, Tōna rā huru. ce qui veut dire l'aspect de son cœur, Oi hei te huru o tōna aau. son essence, E te ohui. E ce waire. qu'il est réellement. Oi te tumu nore ra mai a on.
C'est-à-dire que Dieu crée l'homme Oi hei wa poia te atua I te tata. pour refléter le caractère de Dieu. No te whahoi te hohoa te huru o te atua. Et cela va se définir premièrement par ce qui nous est dit par la suite du verset. E nā te rere hapa pui te irua hara mai muri mai. Dieu, regardez bien la logique, Dieu crée l'homme à son image pour une raison particulière, Wa poi te atua I te tata, iau te hoi tumu papurua. pour qu'il puisse dominer E ia mana, sur les poissons, sur de la mer, sur les animaux, sur la nature. ia mana I ni hui te mau animara e te mau mea toa e orane. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, il est invité à dominer sur la création. Te mea hoi e te tata iau te ho o te atua, e au iana ia mana I ni hui te mau mea toa I poi te hi. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons notre conception du mot dominer. O I te aue e te wera tatatou hamani a whahoro ai te mana au I ni I te raparau e mana I tawana. Et d'ailleurs, il suffit juste d'ouvrir le dictionnaire pour avoir la signification de dominer. E tatara tātou I te mau parau whaatoro a e no te hapapur a I te au te mau parau. Voici ce que nous dit le dictionnaire. Te ie te hapapur a parau whaatoro. Dominer veut dire avoir sous son autorité, E tera parau e mana e ianen he te mau mea toa I raro ai tāna whaaterera. tenir sous sa suprématie, E I raro ai tōna teiteira. surpasser, E nani ai. être plus fort que. Mea pua ai ia. La domination, si on se base sur le dictionnaire, E te parau o te mana e whaau tātou I te parau te puta whaatoro. est un acte de supériorité, E parau te rira no te whaateitei. de contrôle E no te mana I tawana I te rira mau mea atu. et surtout un acte de pouvoir. E hauru atu e te wera te mana I te mau mea atu e wainei. Mais maintenant, on met le dictionnaire de côté et on va retourner dans l'hébreu pour voir ce que l'hébreu va dire de dominer. Wa heo tātou I te puta whaatoro, e hoi tātou I roto I te puta te atua I te ra reo hepera, e hea te reo I re. Dominer vient d'une racine hébraïque rada. E tra parau e mana, norto mai e tra parau e rada. Ça veut dire dominer, oui, E mana, tawana. mais dominer dans le sens de prendre soin. E mana no te au purura. Dominer dans le sens de surveiller, E mana no te hapau. protéger, Paruru. accompagner. E ape. Et ça veut dire aussi donner la victoire. E horo atua ia upotia. Donc à l'origine, l'homme est appelé à dominer dans le sens de surveiller. Oi hei ia mana I te hapaura. L'homme est créé pour accompagner, Wa poia te he te tata no te ape. pour protéger et prendre soin. Quoi? Paruru e te aupuru I te ha. Les poissons de la mer, Oi hei te mau ia o te tai. les oiseaux du ciel, Te mau manu o te rewa. le bétail, E te mau puatoro. les reptiles, E te mau pua en. la création. Te mau mea atua I hamanihi. Ce qui veut dire Tōna a. que l'état de santé de son environnement naturel Te orar a o te whanhor a mait ai. dépendra uniquement du rôle que l'homme exercera sur elle. E mait ai, e tupu mait ai, ia au te huru ta te tata. E horo I te rira whanhora. Et donc pour que cette harmonie puisse cohabiter entre les différentes espèces de cette terre, E ia nen he, ia toa ati mait ai, te mau mea pui e te heri, ni e te tino tēnei au. pour que cette nature et cette harmonie puissent subsister éternellement, E ia wai tamo e a tau e a morino atu te ia natura. l'homme est créé pour dominer à l'image de Dieu. Ua pui e te he te tata e I mana, ia au te hoho o te atua. Ce qui veut dire logiquement Tōna au a, que Dieu domine de la même manière sur l'homme. ia nen he atua, te atua, ia mana, me te rira te huru ni ke tata. Dieu domine de la même manière sur l'homme, ce qui veut dire que Dieu est là également pour protéger, E ia te atua, e ni ai te tata, no te paruru I te tata. pour surveiller, No te ara e ni hui iana. pour accompagner, No te ape e iana. afin de donner à l'homme quoi? Yann- La victoire. Ia nen he te tata, ia upotia. Donc, pourquoi Dieu crée l'homme à son image? E ha te atu I pui e te tata, ia I tōna hohoa.
tout simplement parce que Dieu dominera sur la terre par l'intermédiaire de son représentant. No te mea e mana te atua ni hui te tino tēnei au. Nā rato i te tate ti atu non. Donc, par l'intermédiaire de l'homme, Nā rato atu i te tata. Dieu sera en relation avec sa nature. E ati te atua e te natura nā rato atu i te tata. À travers de l'homme, Dieu sera en relation avec les autres hommes. Nā rato i te tata e tupu te atira e te tahi atu i te mautata. N'est-ce pas magnifique lorsque nous entendons cela? E rea ne mea nen he me whahi e wharo tatu i te e tatara. Le pourquoi de la création. No te hai poi e te hia e te mau mea atua. Malheureusement, Te mea pepe ara, est-ce que nous pouvons voir cela aujourd'hui? te i te rānei tatu i te whanora i te emhana. Je dirais que non. Aita. Aujourd'hui, l'homme domine sur la nature, oui, E te mana nei te tāteni i te natura e, mais domine sur la nature au point de l'exploiter. te mana nei, te tamana nei i te natura no te wawahai ana. L'homme domine à sa manière sur la nature afin de l'exterminer, de la détruire. E te mana nei i te natura i anen he i hamaurua, i hamoero te parau te natura. D'exploiter et de profiter de cette nature pour s'enrichir. Ia whaohipa e ia manuia i merto mai te ia natura. L'homme veut avoir la victoire non plus en protégeant, ni en surveillant et en accompagnant. Wa hina aro te tata e te upoti ara i hara i te ara a i te apera. Mais aujourd'hui, l'homme cherche à avoir la victoire en détruisant. Wa hina aro te tata i upoti e ia manahia i te wawahira. Et il suffit de regarder les statistiques qui sont horribles lorsqu'on voit ça. E ia hi o tātou i te mau tuatapapara i te mau numera e horohiam. Vous savez qu'il y a 142 milliards d'animaux terrestres qui sont tués juste à la consommation par an. Hanere e maha aru mapiti miria mau animara e taparai ane te matahiti hoe. No te amu. Il y a 750 espèces animales qui ont déjà disparu de la terre. E hitu hanere pe ahuru mau huru animara wa moe roa i te tino tēnei au. 2700 qui aujourd'hui sont en voie d'extinction. Piti tau tini hitu hanere te hare atura i te moe roa ra. La nature est complètement ravagée. Te natura te moro hiro atura tōna parau. Et vous voyez aujourd'hui, même lorsque nous mangeons, Te amhana ia tam atatu. il nous arrive même parfois de gaspiller et de jouer avec la nourriture. E te hamau ana i tātou, i te hautine i tātou i te parau te maa. Nous ne prenons même plus en compte que ce que nous mangeons. Ai te tātou e whiruri whahone e hara tā tātou i amune. Ce sont des vies qui ont été exterminées pour nous. E maura te ie o te hapohia no tātou. La nature est complètement polluée. E wau iroa te natura. Des forêts se détruisent jour après jour. E te wenei te mau hurura au o te hamaurohi e te ramahana i muri mai te ramahana. Selon les statistiques, 29 millions d'hectares de forêts ont disparu en 2018, Piti ahur mai wa mirioni mau tā whenua o te moeroa i hei te tino tēnei. soit l'équivalent d'un terrain de foot par seconde. Oi hoi, ho e taua tuera popo i te tetoni hoe. Au total, 11 088 km² de forêt ont été rasés en Amazonie que en 12 mois. Ahur maha o e tau tini mau tā whenua o te hamaurohia, te meu tua e whenua pretiri Amazoni. Et ne parlons pas de la pollution. E te tātou e te parau te vivi e weinei. 20 000 marées noires par an. Peti tau tini mau miti e i te matahiti hoe. Une étude qui a été menée par des chercheurs de Harvard estime que près de 9 millions de personnes sont mortes prématurément juste à cause de la pollution de l'air. E wa rawe te wharehapira Howard, te tuatapapara, e me te meara wa eiwa e hitu milioni mau tātai poenei te matahiti hoe, mauti te vivi. Et ça, c'était en 2018. Nous sommes en 2021 maintenant. Matahiti pitautini arumau au, matahiti pitautini piti arumau e te Est-ce cela dominé sur la création à l'image de Dieu? te ane te au autara parawa ia mana i hei te mea mau mea o tate atu i poiete. Je ne pense pas. Aita. Parce que si c'est cela, dominer à l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu domine de la même manière
sur moi. Me te pewe te ie te tamana a iau te ho o te atua, te tamana to mai nei e te atua, iau te i tatatou e rawene. Et un Dieu qui domine de cette manière sur moi, je n'en veux pas. E te ho e atua e tamana nei i iau mi te ie te huru ai tato o hinaro. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11 verset 18, E i roto i te apo taru poi te pene auruma ho e irua ho e auruma au. Dieu met en garde celui qui détruit la nature. Te whaarara te atua iana e wawahira i te natura. Dieu met en garde celui qui profite de cette nature E te whaarara te atua i te ate e rawa ino nei i te natura. pour s'enrichir E ia tau ahi oi. et en même temps pour appauvrir. E no te ha faufa o re roa i te natura. Parce que Dieu dit également que s'il détruit, il sera détruit aussi. Te paraura te atua e i ha mau oi e te natura. E ha mau atohi oi e te atu. Vous savez, cette domination sur la création ne peut se faire sans un aspect important du caractère de Dieu. E te manara a i te natura, e i te tupu me te pewe, e i ta te huro te atua i te hi. Car sans cet aspect sans cet aspect du caractère de Dieu, nous arrivons au monde tel qu'il est aujourd'hui. Ia ore te huro te atua ia haro ahia. E tupu mai e tamaunoa mi tatato e orara i te mana. C'est-à-dire un monde de souffrance, de maladie, de guerre et d'injustice. Oi hei te oe a mau i te autar ai te parutia ore te mau mea ino atu ai vaine. Et donc, cet aspect de Dieu nous est présenté dans le verset 7. E te huro te atua te roto i e te irwa hitu. Genèse chapitre 2, verset 7. Tēnei te pene piti irwa hitu. Faisons l'homme à notre image. Oi e tēnei i te tata iau tō tātou hoho. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Te i te rānei o tō i te tei parau. Parce que lorsqu'on lit, on dit Dieu dit, faisons l'homme à notre image. E ia te o tātou te prahi are, parau ara te atua, hamani tātou i te tata iau tō tātou hoho. Ici, nous voyons un pluriel, faisons. E te i tenei tātou i te parau no te otini, oi hei amui. Et pourtant, c'est Dieu qui parle. I te mai tātou te atua te e parau. Pourquoi donc un pluriel et non pas un singulier? No te hap e otini e ai tira no ho e no te ara. Pour comprendre ce faisons au pluriel, il suffit de revenir à Genèse chapitre 1, verset 1. E ia maramama tātou i te e parau e hamani an e tātou, e hoi roa tātou i roto i tēnei te i pene ho e i te roa hoe. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Hamani hora te atu i te rei e te whenua i te mata muara. Elohim nous est présenté ici en hébreu. I te rā parau te atua Elohim te roto i te reo he pera. Et Elohim veut dire Dieu, mais dans un sens de pluriel. E te rā parau e Elohim te atua i roto rai o tinira, o i hei te amuira. Entre autres, Dieu au pluriel. O i hei te atua i roto i te amuira. Un seul mot qui représente un pluriel. Ho e noa ta o parau no te whahoho ara e rau e rei. Ce qui nous laisse comprendre que logiquement, il existe une relation dans ce que nous appelons Dieu. E parau ia tātou e te wenei te tei atira i roto i te parau no te atua. En fait, c'est là que nous comprenons que Dieu, tel que nous le connaissons aujourd'hui, E ria tātou e marmarmai e te atua me tā tātou i te mana. est une relation entre plusieurs personnes. E te wenei te tei atira i roto nā tino e rau e rei. Une relation tellement puissante E te atira, te pua i o te atira. que réunis ensemble, ils ne forment qu'un seul corps, E ia amuhia rato ho e noa tino te e waine. un seul être Ho e noa tata que l'on appelle Dieu. te parahia te atua. Et donc, qui sont ces personnes qui sont réunies entre elles? E o wai te nau tata o toru o rato o te amuhi. Pour cela, nous pouvons nous aider d'un verset dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 19. E i tauturu i tātou mata i oi pene piti hormau au i rewa haurumaiwa. Jésus va dire à ses disciples, E parau i tui tāna mō pipi. allez, faites de toutes les nations des disciples, E here o te whariro i te mō whenua ato i pipi. en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. A papiti toa tu e i roto i te o te metua o te tamaiti o te varua mai te.
Jésus invite ses disciples à baptiser au nom de 3 personnes. E o ye tu e whaue nei te mopipi e paptito I te parau o nā tino e toru. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Te me tua te tamaiti e te warua mai tai. 3 personnes qui, réunies en une seule personne, va former Dieu. E toru tino, I roto I te hoe, parau no te atua. Et c'est ce qu'on va appeler la Trinité. Te parauhia te toru tahi. La Trinité n'est pas un terme biblique. Te toru tahi ere te rira parau no orto mai I te pipiria. La Trinité est un terme qui va être créé au IIe siècle, ok? I te piti o te tene te rei hamauhia e I te e parau. Mais c'est un terme qui va être créé pour nous expliquer justement cette union si puissante qu'il y a entre ces 3 êtres. E tau parau te ie no te hamaramara mai a tātou te ie atira I roto I nā tino e toru. Et pour imager les choses, j'aime bien prendre l'exemple de l'œuf. E I whahoho ara mea au nā ue roe mai te ho o te hoe hueromo. Nous avons, par exemple, lorsque nous prenons un œuf dans notre main, E tāpea tātou I te hueromo e roto I tō tātou rima. lorsque nous regardons bien, l'œuf est composé de combien de parties? E whea tuhu ai roto I te ie hueromo. De 3 parties. E toru nau tua. La coquille, Te apu. le blanc d'œuf E tō roto mai te wahai o. et le jaune d'œuf. E te mea rea rea. Et ces 3 choses réunies ensemble, ça forme un œuf. E I amuhia te nau mea e toru o e a hueromo. Ces 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, réunies ensemble, forment un seul corps, Dieu. E te mitua, te tamaiti, te wharmo me te ia ho e hia rātou te atua. Et savez-vous quel est l'élément qui permet une union si puissante comme celle-ci? E ha te tumu I ho e I rātou te ie. Qu'est-ce qui permet à des corps différents de former un seul corps? E ha te tumu I ho e ei, te mau mea e warau, ho e no tino. Et c'est l'apôtre Jean qui va nous donner une réponse. Nā Ioane horo mai te pahono rai tata. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, Ioane ho e te pene mhae wap au. Jean nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. O te I ore I herera, ai te I te o I te atua. Car Dieu est amour. Hea whaho I te atua. L'amour est le centre de toute relation qui existe sur cette terre. O te arofa, te tumu o te mau mea atoa e ora nei nei te tino tēnei iau. L'amour est le lien qui unit des êtres aussi différents qu'ils soient, E nā te arofa e ho e nei, tae e no atua I te ria I te rira. à former un seul corps et à vivre ensemble et en harmonie pour l'éternité. E ia ho e te tino, a ora no atua e I anenhe, ia ora e atau e amuri no atu. Et donc, si l'homme a été créé à l'image de Dieu et que Dieu est un être relationnel, Me te peo e o poi e te he te tate au te ho o te atua, e te ora nei o i rutu I te atira. cela veut dire Tōnau rā. que l'homme a été créé aussi pour être un être relationnel. O poi e te tohia te tata, e ia ora I rutu I te atira. Une relation qui aura pour centre l'amour. E te atira e te pū o te atira mauti te here aurera te arwha. Donc, une relation qui aura pour centre Dieu. E te atira e te pū te atua. Et tout comme Dieu, qui est une relation entre 3 personnes, Me te atua I ho e I o tai I roto I nā tino I toru. l'homme aussi a été créé pour avoir une relation en 3 dimensions. Wa poia te tohia te tata I anen he e toru tu au te tata I e itia hia. Nous allons essayer de regarder et de comprendre cela. E tamata tātou I tiu I te mano. Nous voyons que l'homme est au centre. E te tata I ropu. Et regardez qu'il y a 3 relations. E te mai tātou e toru nau atira. Il y a cette relation qui va vers le haut. C'est une relation entre l'homme et Dieu. E te atira haren ia I roto I te tata e te atua. Il y a une relation horizontale qui concerne l'homme et les autres et son prochain. E te e atira me awharonoa te tata e tōna atatupu. Et nous avons une autre relation qui va s'établir entre l'homme et la nature. E te tei atira I roto I te tata e te natura. 3 relations. E toru te e nau atira. Mais nous avons ici une relation qui commence avec qui d'abord? E ha te atira mata mua tātou I te nei. Une relation qui commence avec Dieu.
E te atira mata muro e te atua. Parce que nous avons été créés par Dieu, donc la vie n'aura aucun sens sans lui. No te mea poi e te hea tātou roto i te atua me te pau e aita, ai te fofu au te orara. Ce qui veut dire que l'homme a besoin d'être connecté à Dieu pour que Dieu puisse dominer sur lui et donner un sens à sa vie. E au te tata ia wai tamo nua i roto i te atua, e ia ninhe te fofu au tōna orara a ia i te ahi. Ce qui veut dire que si à un moment donné, la créature décide de couper cette relation avec Dieu, Tōna au a me te peu e te tata i poi e te hea ufu au te ona i te hoe te me e tapu i te atira e te atua. cela dégrade tout de suite le projet que Dieu a pour l'humanité. E here atu i te morohiro a te whanhor ata te tu e whanhor no te mot atatua. Parce que l'homme ne dominera plus à l'image de Dieu. E ita te tate tawana whahau e mana whahau iau te ho o te atu. Car si Dieu est amour, Me te peu e here mau te atu. nous avons besoin de Dieu pour nous apprendre ce qu'est l'amour. E au i tātou i imi te atua, i te tātou e hā te parau te, o te here te arfu. Et là, ce soir, je parle du vrai amour. Te parau nei au i te parau no te here mau. Non pas cet amour humain conditionnel, E i hā te e arwha here tata e me whaau. mais cet amour divin, cet Et- amour que l'on dit agapé, cet amour inconditionnel. E te i here no o mai te atuara, e te parahuia te agape oi hoi aita tone e whanhora. Parce que je vous dis ce soir que oui, l'amour humain existe réellement. Oia, te wenei te here te arwha o te tata. Et il ne faut pas chercher loin pour le voir. Ia tātou e hare a te anu i anot paimi te rira. Regardez simplement autour de vous ou dans votre vie ce qu'est l'amour humain. E hio no e pehoi o tō hati ai o tō i te o tō e hate au parau te arwha e te here o te tata. C'est cet amour qui brise les cœurs. E te here te arwha e ha maui nei mo a au. C'est cet amour qui brise les couples, E ha maui nei te ora au te tane te wahine. qui brise les familles. E ha maui nei te ora au tu tuawhare. C'est cet amour qui crée des guerres. E whatupu nei te mo arora. C'est cet amour qui s'attache plus au matérialisme qu'aux relations humaines. E warahi e te imir e te momait e materiare i te imir e i te mait e au te mot ata. C'est cet amour qui s'attache plus à l'or et à l'argent qu'à la vie et à la santé des hommes. Warahi e i te imir a i te auro e te ario e i te hauatu i te imir e te mait e te ora a mait e te e o te tata. D'où cette injustice et cette inégalité qui existent aujourd'hui dans notre monde. Nori e i te tamohi ai, i te parauti aore, e vai tamau no nei i roto i te ora au te tata. Aujourd'hui, on parle de classe sociale. Te mana, te whahitiara, te parau, no te mau tiara a te ora ato tiara. Aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches. E te taua no hi atura te whea tau. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est une réalité. E te whea vewe, te vewe no atura, e ora a tatatu e i te nei. L'amour humain tourne autour de ce qui est à l'origine de la souffrance et de la destruction de notre monde. Te here o te tata e te arwha o te tata, te i e te tumu i toparoa e te ora au te tata i roto i tini. Ce qui s'appelle la convoitise. Oi hei, te no. La convoitise est ce désir extrême de posséder quelque chose. Oi hei, te no i te hinaro a iau te ia mea. Il peut y avoir la convoitise du pouvoir. Te he hinaro maha ore o te mana. Il peut y avoir la convoitise des yeux, c'est-à-dire regarder quelque chose de bien et chercher à avoir cela. E te hinaro maha ore o te tate mata e te titau i yaro aiho. La convoitise de la chair. E te hinaro maha ore o te tino. Peu importe ce que cela va engendrer. No atu e hata e pe tupu mai. Peu importe ce que cela va coûter. No atu e ha te faufu a e ha mauahi. Qu'il y ait des morts, qu'il y ait de la souffrance ou de la tristesse, c'est pas ça qui me dérange. A tupu mai ti ati, te teo te mau mauiwi, te pea pea, ai te hapea pea. La convoitise me pousse à aller au-delà des limites pour avoir uniquement ce que je désire. Te hinaro maha ore e te tūrei a i te mea no tau e hinaro nei. Il est vrai que cet amour peut quand même apporter de la joie. Pramau, nen he atua te ie here te iarwhai horo mai te wawa. Mais si vous regardez bien, cette joie est fausse. Ia i te mei te rātātou te ie oa no te mea Set- hawareware. Cette joie est trompeuse.
e me haware ia te o ere ane. Et surtout, cette joie est conditionnelle. Je t'aime à condition que. Me whaahuia te arwhai te here. Ku here au ia oe, me te peu te vaira. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous disons que Dieu est amour, lorsque nous sortons de l'église et nous allons prêcher que Dieu est amour, E no rere, ia prau tātou e arwhate atua, i hare tātou e poro haere, i atua arwhate e tātou e porone. tout de suite le monde fait référence, l'amour de Dieu avec l'amour du monde. O hiero te wharurera o te tata, te here o te atua e te arwhate atua, whaahuia i te here e te arwhate tata. Beaucoup pensent que Dieu est amour comme l'homme est amour. E rawe hei te monta te manaone e arwha here to te atua, me te tata atua e arwha here nei i te mo mea atua. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas entendre parler de Dieu. Nori e rawe hei te mahana, e aitat monta te hina arwha wharo i te parau o te atua. Parce qu'aujourd'hui, on associe l'amour de Dieu à l'amour humain, conditionnel, égoïste, convoiteur. E te here e te arwha o te atua whaahuia, i te huru o te here e te arwha o te tata, te nauno i te mo mea, ino atua e wei rutu i ta. Mes amis, l'amour de Dieu est bien plus que ça. Ho here mā te arwha o te atua, te oro atu, whaito e tonu. Et nous avons, et je le dis merci Seigneur, de nous donner un exemple de ce qu'est cet amour divin. Maruru e te whatu, wa horo hia mei te hiora, e hā taua here o te atuara. Et c'est pourquoi je vous invite à ce que nous puissions ensemble voir ce qu'est le vrai amour qui caractérise Dieu. Noria, hei o amui tātou e hā mauna te huru o te arwha o te atua. 1 Corinthiens chapitre 13, nous connaissons tous cela. Wai te mai e tātou i tori ni e te pani hoi anu maturu. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que l'amour est patient. E whaoro mai e hei to te arwha. L'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse. Hamani mai e ore te arwha e whai. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. E ore o e whaarhei, e ore hoi e whaahaha. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. E te ere wei te mea au, ore e te ime te mai te nona hiu. Il ne s'irrite pas, E te ririwawe. il ne tient pas compte du mal. E te man au ino e wei te e. Il ne se réjouit pas de l'injustice, E te ua i te prauti aore. mais il se réjouit avec la vérité. E ua rai te praumau. L'amour pardonne, E tap o i te mo mea atuara. il croit tout, E whaar o i te mo mea atuara. il espère tout, E tia i te mo mea atuara. il endure tout ou il supporte tout. E ha mahu i te mo mea atuara. L'amour ne succombe jamais. E ore roa te arwha e mau. Voilà ce qu'est l'amour. Te rā, te arwha mau. Est-ce que l'homme est capable d'aimer de cette manière? E neha nei te tātaia i te here i te arwha mi te e turu. Je dirais que non. Pro e wawe e ita. Et savez-vous pourquoi? O i te anei tātou e no te ha. Car pour y arriver, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. No te mea, nā ro tātou i te ia whaito, e au te atu i pārhei rotu i tō tātou ora. Seul Dieu qui est amour peut nous apprendre à aimer. Te atuan o oia te arwha, o oia ana te nene hapi e tātou nahi i te arwha i te tā. C'est-à-dire un amour à son image. Te arwha iau tōna hohoa. Un amour qui reflète la joie, Te ho e arwha e horo ana i te oawa. la paix, Te hau, la patience, whaoro mai, la bonté, te maitai, la fidélité, e te hapa o maitai, la douceur, te maru, la maîtrise de soi e te whaetetar ai te maupapur ai ana iu, et le pardon. e te whaoret ai te hara. Tous ces aspects me sont utiles pour dominer à l'image de Dieu sur mon couple. E au te e mau te ara atoa ia iti he roto i tō orat a, i paruru ai tō orat ai roto i te orat a o tō tawhara. Ce type d'amour, j'ai besoin pour dominer sur ma famille. E au te arwhai e te hia no te paruru i tō utuawhare. J'ai besoin de cet amour pour dominer sur la nature que Dieu me donne. E au te arwha no te manar a i te natura da te tu e horo mai. Vous comprenez maintenant pourquoi cette relation avec Dieu est primordiale pour la vie de l'homme sur terre.
Noria te marama mara tātou no te hate atira e te atua e whawharoa roto i te ora o tate te one. C'est parce que nous ne savons pas aimer. No te mea te tātou i te tere. Nous sommes constamment tournés sur nous-mêmes. Whariu tā monoa tātou i tātou iho. Nous cherchons d'abord ce qui nous plaît avant les autres. E imi tā mohua tātou nā muoro i te me e auhi i tātou nā mua e hapa o tue i vera. Cet amour, si nous n'avons pas Dieu, nous risquons d'avoir un amour faux et de pratiquer cet amour dans nos familles. Me te pewe aita te atu e roto i tau ara whara, e hape tātou i te whaatupura i te riarwha e roto i tō tātou utua whare. Donc, l'amour est le centre de l'univers No ria, te arawha, te i e te pū o te uniwara. et aussi le pourquoi de la création, E o i atoa, no te hāta mau me ato e poi e te hia. de ma création. No te hawa i poi e te hia. Dieu en créant l'être humain et en me créant, I te poi e te rate atu i te tāte, i te poi e te rama iau. cherchait à partager son amour avec moi I te imi a ianen he, ia horo mai o i tōna arawha i iau nei. pour que je me sente aimé, Ia i te au e wa here hiawa. accepté, Whari i hiawa. protégé, Paruru hiawa. et pour que par la suite, E ianen he au muri mai. moi aussi je puisse aimer les autres Ianen he atu o iara whātu i te teipa. comme Dieu m'aime. Me te atu e here ia. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouverez de nombreux passages qui nous invitent à aimer. No ria, e rawe hei tamo i rawa i roto i pipiri e whaaitu i tōre i ia tātou iara wha. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, Jean dira: E roto i te ioane ho e te pene maha i rawa hitu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, E au mauhere e arawha tātou i tātou iho. car l'amour est de Dieu. No o mai ho e te arawha i te atu ara. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. E o te arawha ara whanau hia i te atu e wa i te hoi oi e te atu. Connaître Dieu veut dire pratiquer l'amour les uns envers les autres. I te rai te atua, i te whaatupura i te arawha i roto i te tei e te tei. 1 Jean chapitre 4 verset 16 ira plus loin. Ioane ho e te pene maha i rawa ho e maunu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. O i te hoi tātou, e wharo tātou, i tō te atu arawha i tātou nei. Et nous y avons cru. E o te aturi tātou, Dieu est amour. e arawha te atua. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. E o te parhei roto i te arawha ara, te parhei rei i roto i te atua. Et Dieu demeure en lui. E te parhei rei te atua i roto i anara. Est-ce que Dieu demeure en nous ce soir? Te parhei rane te atu i roto i tātou i te apo. Est-ce que l'amour fait partie de notre quotidien? Te roto ane te parau te arawha i tō tātou ora ai te momhana ho e. Est-ce que l'amour fait partie de notre nature? Te roto ane te arawha i tō tātou natura. Ou est-ce que l'amour se trouve uniquement ici dans l'église et pas à l'extérieur? Aore rā te unei noe roto i te e whare, ai te rā i te hiari rā pai mai te e whare. Où est-ce que j'en suis avec ma relation avec Dieu ce soir? E hā te tōu prau i te ora ai tōu atira ai tōu atua i te epo. Vous savez ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions qui existent dans ce monde. Pui te ane o te hakta e ai roto i te wharo o te reti te ano e te mo wharo ato i roto i te nei au. Aujourd'hui, il y a l'hindouisme, Te mana te wera te wharo o initia. il y a le bouddhisme, Te wharo o Buddha. il y a le judaïsme, l'islam, A tiuta, te mahometa. et il y a le christianisme. E te wene te wharo o te reti te ano. Vous savez quelle est la différence entre le christianisme et les autres religions? Pui te ane o te hakta e ai roto i te mo wharo. C'est que dans le christianisme, No te mea i roto i te wharo o te reti te ano. le christianisme est la seule religion où vous entendrez ce genre de paroles. E roto ana e te wharo o te reti te ano e wharo ai o toi te huru prau. Aimez vos ennemis. A here tō tō mo enemi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Hamai te atu rātou e whainu mai nei. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. A hamai te e te whaia e riri mai rei oto. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, A pure no te whaia hamani no mai nei oto. afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, Ia riro o toi mau tamari ino o tō mitu e te aura. pour que vous soyez des enfants de Dieu. Ia i te hea o tō e mau tamari ana o tō nā te atua. Jésus nous dit et nous invite à aimer même ceux qui nous font du mal. Te paraura, i tui tātou e ia arwha tātou. Tēnā atu te whaia o te ore arwha mai tātou. À prier pour eux. E pure tātou no rātou. Lorsqu'ils nous maudissent, que nous puissions dire: Seigneur, bénis-les. E i hamani ino mai hoi rātou, ia tui mai rātou i tātou ra. Parau tātou e hamai te atu i te atu e i rātou.
Jésus dira aussi dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, I roto I Ioane, te pene hoi arumaturu, I roa toru mamhato arumapai. je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. E tua tuwa oi te parau apina o toi arwha o toi o toi mai au arwha tui o tona. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. E arwha tua hoi o toi o toi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. E o te mea te e iti ai te tātātu are pipi o tona. À ceux-ci, on connaîtra que vous avez été créés à mon image. E iti hi o toi e o poi e te hi o toi iau i tō uhohoa. À ceux-ci, le monde connaîtra que je demeure en vous. E iti hia, e iti tō tēnei au e te parhira wai roto i o toi. Vous n'aurez pas besoin de parler de moi. Ai te howhai o toi i te parau i tō parau. Seulement votre amour m'identifiera à travers vous. Maoti tō tō arwha, e iti hia i tō huru nārto i o toi. Et Jean complétera cela en disant, E hapapu o Ioane i te parau ahe. et là Jean va être assez dur. E o Ioane whait e tanei tēnei. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, E parau te hoet ate te hinaro nei au te atua. mais qu'il haït son frère, Aore o e arwha i tāna tae. c'est un menteur. E haware oia. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, O te ore arwha i tāna tae te hi o hia e anara. comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? E hae ai ana ia hinaro i te atua. Te ore e hi o hia e anara. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Te iho i tātātou proinu a mai anara. E o te hinaro i te atuara. I arwha oia i tōna rata. Ce genre de parole, vous le trouverez nulle part ailleurs que dans la Bible. I te e mo prau. I te hi e tātou e tae e te pipiri. Ce livre que tant de personnes préfèrent mettre de côté. Te e puta e rawe na heo te mautata e tu nei titi tō rātou orara. Je vous dis ce soir que s'il existe tant de misère et de souffrance dans ce monde, E papaputu ne o me te pau te wai nei te mau oe te mau ati roto i tēnei. c'est bien parce que des hommes et des femmes ont fait ce choix de retirer Dieu de leur vie. No te mea ua mai ti te mau tāne te mau hene e ia whaate i te atu e roto i tō rātou orara. Ont fait ce choix de retirer Dieu de leur famille. E ua mai ti rātou i te tatare i te atua me roto mai tō rātou utua. Ont fait ce choix de retirer Dieu de leurs écoles, E ua tatare i te atua me roto mai tā rātou mo wharehapira. de leur société, I me roto mai i te ora rātou teieta. de leur entreprise, Me roto mai tā rātou mo pu ohipa. de le renier complètement jusqu'au point même d'être dégoûté d'entendre parler de lui. I te hunar ai ana e ua tēro i te e whaito e ua hinaro pia e rātou i te parao te atua. Dieu est amour. E arwha te atua. Ne désirez-vous pas avoir cet amour en vous ce soir? Tāne o tō hinaro te i arwha i roto i oto i te epo. Donc maintenant, si je vous pose la question, pourquoi est-ce que je suis sur terre? E ia ui tu oi tēnei e no te hatatou i whamai e nei te tino tēnei au. Parce que Dieu est amour. No te mea arwha te atua. Et qu'il désire partager cet amour avec toi et avec moi. Mo hinaro o ia opere i te i arwha i a oe e ia. Pour que toi aussi tu puisses le partager autour de toi. E ia nen hea tua oe ia whai te here. Hati e ia oe i te i arwha. Avec ton conjoint, E to oe hoa. avec tes enfants, E tā oe mo tomari i. avec ton prochain. E to oe ata tupu. Et même avec les animaux et cette nature qui font partie de ton univers. E tēnu atu te mo animara e vai nei roto i te ora ata oe ora nei. Mais tu me diras ce soir qu'il est peut-être difficile de croire à tout cela. Pene pai para mai oe ere me ohi e te aturi te ria huru parau. Qu'il est impossible d'être aimé autant et de posséder un tel amour. C'est impossible. E i tēnen he i te here atu me te e turu e ia vai te ria arowhai roto i tatu. Toi qui nous regardes ce soir, O e man te te mene te e pō. je te le dis, Prautu nei te reo. si tu établis cette relation avec Dieu, Whatupu oe te atira e te atua. si tu le recherches de tout ton cœur, E ia imi hua oe i ana matoa au atua. je te garantis que Dieu se laissera trouver. E hapapu atua oe e vai o te atua i te hie. Et il te prouvera E nana e hapapu. que cela est bien réel. E mea mau te i whanara. Et qu'il peut faire de toi, E nen he o i e wha tupu ia oe. là où tu es, Te wahei te rira oe. dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, I roto i te ora ata oe orara i te teme. Dieu peut faire de toi
un porteur d'amour dans ce monde. Nen he te atua e whaatupu ia oe, ei arofa, I roto I tēnei au. Peut-être que tu ne te sens pas digne de le rechercher ou de t'approcher de lui. Pene e pāte te aturira oe, ai tato oe, tia mar a no te amor ai te reira. Mais je te dis ce soir que Dieu s'est déjà approché de toi. Hapapu tēnei au e, te atu e horo ia au te epa. Et il est là, en cet instant, en train de frapper à la porte de ton cœur. E o e peho ia au e patu tōnei te upu tōto oe ahu. Si tu résistes, cela est ton choix. Me te peo e te pato ira oe na oe te reira maiti. Mais si tu le laisses entrer, Ia vai hora oe ana ia tomo I roto. je te garantis qu'il pourra transformer beaucoup de choses dans ta vie. Nene hau hea papu tu e ne nana e whaataui e rawe e heut mo I perdo tui to e orara. Je te garantis qu'il pourra remettre de l'ordre dans ta vie. Nana e whaaforo I te maumea to e roto I to e orara. Et je te garantis qu'il pourra donner un véritable sens à ta vie. Ha papu tu e nana e horoa I te whauwhara au to e orara. Étant toi-même une créature voulue par Dieu, No te mea me hin arorahi o e te atua. il désire ce soir que ta vie puisse refléter réellement ce qu'il avait prévu pour toi depuis le commencement. Po hin arona ia I te hia te hihi. Me te omuar amai. Tāna hin aro ia I te hia ni au. Une vie remplie d'amour, de paix, Te I orara a I te arwha e te hau. de patience, Whaoro mai. de bonté, Te mait ei. de fidélité, E te hapa mait ei. de douceur, Te maru. de tempérance E te taure. et de pardon. E te whaore rei te hapa. Donc si tu désires que Dieu puisse rétablir ce qui a été brisé au fond de toi, Me te peo e hina aro oe, ia nen he te atua, ia whatia whahau I te mea, I parariro e roto iau. par cet amour humain que tu as dû rencontrer, Nā roto I te I e aro whao te tata I te hero te tata o ta o I whare reina. je t'invite ce soir à dire là où tu es dans ton cœur, Te taparotu nei, te wahai te rira oe, roto I to e au. Seigneur, je ne te connais pas. E te whatua ai to I te oai oe. J'entends parler de toi, Te whaarone iau I to oe prau. mais ce soir je sais de quoi tu es capable. O I te rawo I te po e hā te mea ta oe nen he rawe. Ce soir je veux te tester. E I te po I nā aro e tamata ia oe. Aide-moi, Seigneur, à établir cette relation avec toi, E tauturu e te whatu ia tupu te I atira e oe. afin que je puisse connaître ton amour Ia I te au I to oe arwha. et que je puisse moi aussi être un être d'amour Ia nen he at ovo ia riro e I atarwha. dans ce monde dans lequel tu m'as placé. I roto I tēnei au o ta o e uno ai roto. Amen. Amen. Donc demain soir, je vous invite tous à revenir et à vous connecter. Anea po, hui whahamai o tō, nati whahamai. Demain soir, nous allons parler d'un autre sujet. Anea po, e tumparau e tatato e roi mai. Nous avons vu que la création a été faite dans le but d'être en relation avec Dieu. E, wo I te mei tātou e, wa poi te atua, I te mau mea atua, ia nene ia tupu te atira e te atua. Et nous avons vu que cette relation au départ était parfaite. E o te tātou I te atira I te omuarora mea maitai. Si parfaite que l'homme arrivait à dominer à l'image de Dieu. E te maitai e wanen he te tātai tawana, mei te atu e tawana I te mau mea. Et c'est pourquoi tout autour de lui permettait de vivre éternellement. E te mau mea atu e hati mere ana, e nen he e titau I te parau no te ora mure ore. Mais il y a eu un hic Wa tupu mai rā te tei ik, pour que nous arrivions à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. te aroa I tātou I roto I te ora, rata tātou I ora rā I te mahana. Parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 1 et le chapitre 2, on voit que la souffrance ne faisait pas partie du plan de Dieu. E ia tai o tātou I tēne te pene ho e, pene piti, te mauiwi, ai tātou roto I te whanau rā te atua. La souffrance est contraire à l'amour. E te mauiwi, me tā e ona I te parau te here te arwhau te atua. Donc, pourquoi tant de souffrance? Tā rā te uira, no te hā te rahi o te mauiwi wene. Nous verrons cela demain soir. Anea po tātou e whare whahau ai. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons terminer ensemble par la prière. Tia mai tātou e nia, e pure amo I tātou. Seigneur, notre Dieu, notre Père créateur, Tō mātou whatu, tō mātou atua, te poia te matu. nous sommes ici devant toi en tant que créature. E ia mātou I te atu nei mo ia oe o tā o I poia te.
car tu nous as créés à ton image. Po e te o e mātou iau i to o e hoho. Mais il est vrai que ce soir, à travers ces paroles, nous arrivons à voir que nous ne reflétons pas ton image dans notre vie. E mai roto mai ta o meo prau te i tene mātou ai ta mātou e whaatupu nei te i e hoho a o ta o i horo mai. Cette image est brisée. E ua prehiroa te i e hoho. Cette image est trompeuse. E mea hape te i e hoho a ta mātou e horo nei. Mais ce soir, Seigneur, Te rapo e te whatu. nous aimerions que tu puisses nous reconnecter à toi. Te hinaro nei mātou i a nati whahawatu mātou iau. Il y a beaucoup de choses qui nous en empêchent. E rawa hei te mo mea he awhiwhi nei mātou. Il y a peut-être les amis. Te wera pāto mātou mohoa. Il y a peut-être mon conjoint ou ma conjointe qui m'en empêche. E tō upa hoa wahine hoa tāne. Il y a peut-être mes parents ou mes enfants qui m'en empêchent. O tō upa mo mitua o rera o tā upa mo tamari e awhiwhi nei ia. Il y a peut-être mon sport ou mon travail qui m'en empêche. O tā upa hoa wahai whai te tara tino o rera tā upa hei rawera ahipa. Mais Seigneur, ce soir, aide-moi. E te rapo tauturu iau e te whatu. Aide-nous à pouvoir refusionner avec toi. E tauturu i mātou i ane hei mātou i a hoi whaho iau e ra. Redonne du sens à notre vie. Horo mai te whawhaat au to mātou o rara. Redonne du goût à notre vie. Horo mai te mea amina mine o to mātou o rara. Afin que nous puissions être des créatures dignes de toi. E ane hei mātou e riro e mautata o i poi e te whawhaano o. Que tu puisses nous bénir chacun et chacune qui est ici ce soir. I hamai te o e mātou tā te te atu i te pō. Tous ceux qui nous écoutent, que tu puisses aussi les bénir là où ils sont. Hamai te atu e rato e wharo mai nei te wahai te rera ratu. Que dès ce soir, un changement puisse se faire dans notre vie. E mai te atu pō i e te tauit ai roto i to mātou o rara. Par la puissance du nom de ton Fils Jésus-Christ, Nā roto i te manar hei te o tā o e te mai te o ietu metia. auquel nous te prions. O tā mātou e pure atu nei. Amen. Āmene.